Vous avez peut-être déjà entendu parler de SaaS, de CCaaS, de UCaaS, de NaaS. Mais d'où est-ce que ça tire son origine et qu'est-ce que ça veut dire finalement? C'est quoi un SaaS? SaaS, c'est l'acronyme de Software as a Service. En gros, c'est un site web, une application qui va permettre de résoudre une problématique pour laquelle un utilisateur est prêt à payer. On va donc parler d'un service sous forme de logiciel, de software pour les anglophones. Les origines des SaaS sont difficiles à retracer, mais on estime qu'elles remontent aux années 1960 avec une proposition qui était le time sharing, proposé notamment par IBM. Dans les années 1960, un ordinateur, ça ressemblait à ça. Ouais, c'est gros, c'est encombrant, on ne peut pas l'avoir chez soi, c'est un peu compliqué, c'est très cher, très cher. Il fallait donc fournir ce service, cette puissance de calcul, au plus grand nombre. Le but était de donner à ses utilisateurs une illusion d'indépendance et d'avoir accès à un ordinateur exclusif. L'ordinateur alternait rapidement entre les tâches, de manière à ce que chaque utilisateur ait l'impression d'avoir une utilisation totalement exclusive de l'ordinateur. Alors certes, c'était plus facilement accessible que d'avoir cette machine chez vous, mais ça restait quand même extrêmement coûteux et principalement à destination d'institutions gouvernementales, d'entreprises ou d'universités. Et quand on parle d'université, là on parle pas de l'IUT d'Aurillac. Mais à ce moment-là, en 1960, on parlait toujours pas de SaaS, dans le sens où le terme n'existait pas encore. Il a fallu attendre jusqu'aux années 1990 pour voir apparaître le terme d'ASP, Application Service Providers, avec un des leaders qui est SAP. Ok, mais ça veut dire quoi concrètement ASP? Ça signifie que la technologie et la puissance de calcul sont détenues par cet ASP. Il ne va fournir qu'un service qui découle de cette technologie dont il dispose. SAP, dont je citais précédemment l'exemple, est principalement destiné aux entreprises et a pour but de les aider dans leur gestion financière et dans leur comptabilité. SAP va pas vous vendre un logiciel à installer directement sur votre machine. Il va vous fournir son service par internet auquel vous pourrez accéder avec n'importe quelle machine. Et là déjà, on s'approche de ce qu'est un SaaS en 2024. Dans la fin des années 90 est né l'un des SaaS les plus connus, l'un des pionniers des SaaS actuels. On parle de Salesforce, avec sa capitalisation boursière de plus de 284 milliards de dollars, rien que ça. Salesforce, c'est une solution qui a pour objectif d'aider les entreprises à gérer leurs interactions avec leurs clients. C'est comme un grand classeur sur lequel vous pouvez notifier et noter toutes les interactions, tous les échanges et toutes les informations dont vous disposez sur vos clients. L'avantage de ce grand classeur, c'est que dessus, vous pouvez retrouver vos fiches clients, vous pouvez retrouver l'historique de leurs achats, mais aussi de vos échanges avec eux. Et tout ça en effectuant une simple recherche, comme le permet Google par exemple. Quand bien même vos classeurs sont extrêmement bien étiquetés, il y a un gain de temps colossal à utiliser une telle solution. Et l'une des grandes forces de Salesforce, ça a été de se rendre disponible partout. Vous pouvez y accéder juste avec un navigateur, donc vous pouvez vous connecter depuis votre travail, depuis chez vous. Puis dans les années 2000 et jusqu'à aujourd'hui, le modèle de SaaS a évolué. On a vu apparaître Google Workspace avec Google Docs, Google Drive, Google Sheets, Gmail, via un modèle de SaaS. On a aussi vu apparaître Microsoft 365 sur le même modèle, qui au début comprenait Office et SharePoint notamment. Et là, plus besoin d'installer Excel, vous pouvez y accéder directement depuis votre navigateur. C'est à ce moment-là qu'on a vu fleurir de nombreux SaaS, avec des services parfois bien différents les uns des autres, comme de la communication d'entreprise avec Slack ou Teams, de la gestion de documents, de la signature de documents et bien d'autres. Et là, ça a été le florilège d'anagrammes liés au SaaS. CCaaS, UCaaS, PaaS, IaaS, NaaS... On va en détailler quelques-uns. Le CCaaS, tout d'abord, c'est le Contact Center as a Service. Ce service va permettre aux entreprises de gérer leurs interactions avec leurs clients sans avoir à maintenir toute une infrastructure de centre d'appel. On va alors parler de téléphonie sur IP, qui va permettre de communiquer avec des téléphones qui sont sur des réseaux mobiles plus classiques, mais tout ça en passant seulement par Internet. Pour les CCaaS les plus connus, on va citer notamment Ringover, Aircall ou Genesys. Les UCaaS maintenant, Unified Communication as a Service. Et on pensera à Slack ou Microsoft Teams. Pour eux, la communication se situe plutôt au niveau de l'intra-entreprise. Le but est de permettre un échange de mails, de messagerie instantanée, d'appels, de vidéoconférences, tout ça centralisé sur un seul et même service. On va ensuite avoir les LPaaS, qui sont des Learning Platform as a Service. On pourrait citer Open Classroom, et leur but est de fournir une plateforme d'apprentissage, comme vous pouvez vous en douter, centralisée sur Internet. Et on a vraiment les NaaS. N2AS. Bon, le NaaS, c'est pas le plus simple à comprendre si vous n'êtes pas très familier de la tech. Globalement, ça permet de bénéficier d'une infrastructure réseau sans avoir à acheter le matériel pour. Et je vais m'arrêter là parce que je pourrais parler d'IaaS, de PaaS, de beaucoup d'autres formes de SaaS. Globalement, pour résumer, pour être un SaaS, qu'est-ce qu'il vous faut? Un hébergement centralisé, c'est-à-dire que le logiciel est installé
sur les serveurs du fournisseur de SaaS, du service, un accès facilité via navigateur la plupart du temps, un service pour lequel les gens sont prêts à payer en abonnement la plupart du temps, un service utilisable par plusieurs utilisateurs sans que les uns aient accès aux données des autres, et des mises à jour et une maintenance régulière. On pourrait se dire que ce sont déjà les principaux piliers d'un SaaS. Maintenant, si vous voulez en savoir plus sur les SaaS et voir comment je crée le mien actuellement, vous pouvez déjà vous abonner à cette chaîne. Je vous montrerai juste directement comment je procède. Le but, c'est juste de partager mon parcours, et si vous êtes dans le même cas que moi, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou à mettre un commentaire sur cette chaîne pour qu'on puisse tous s'entraider.